monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on est lundi, je recommence enfin un vlog. J'ai pris 2 semaines de pause. J'ai l'impression que j'arrête pas de vous dire que je prends des pauses YouTube, ensuite je reprends, ensuite je refais une pause, enfin voilà. Mais je vous avoue que j'ai beaucoup à faire et c'est vrai que vu que je fais des vlogs juste comme ça et que je suis pas en train de documenter quelque chose de précis comme ma prep ou quelque chose comme ça, YouTube ça a tendance à passer au second plan. C'est pas forcément toujours ma priorité, donc voilà, YouTube je fais plus ça quand j'ai le temps. Et ces 2 dernières semaines, bon j'ai pris une pause pour les fêtes, mais la semaine passée il y a eu pas mal au niveau du boulot. On a aussi appris une nouvelle qui m'a pas mal atteint personnellement, donc voilà. Mais je recommence une vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui on est lundi, je viens de vous le dire. Ce matin je suis juste allée me faire les ongles. Ensuite j'ai mangé un truc, je vais vous mettre le clip maintenant parce que je l'ai filmé. Alors je me suis fait à manger, donc ici j'ai 2 tranches de pain grillé avec du jambon, 2 œufs, de la confiture de figues et ici j'ai encore un café au lait et un thé. Et maintenant je vais aller m'entraîner, je vais aller faire le bas du corps. Je pense que je vais aller faire des deadlifts aujourd'hui. D'ailleurs je pense que dans cette vidéo, au fait bonne année. C'est ma toute première vidéo de l'année, donc voilà, j'espère que votre année a bien commencé. Personnellement pas trop, mais on espère que ça changera. J'ai plein de trucs qui arrivent en 2023 et d'ailleurs je vais faire une grosse annonce le 22. Le dimanche 22 janvier, je vous annonce un projet. D'ailleurs, si vous voulez être prévenu en avant-première, vous pouvez vous inscrire à ma newsletter. Je n'envoie jamais de mails, donc vous n'allez pas recevoir des spams, etc. J'envoie des mails seulement pour annoncer des nouveautés, des sorties, comme ce projet-là. Donc si vous voulez être prévenu en avant-première, vous pouvez vous inscrire. Je vous mets le lien directement dans la barre de description. Et c'est un projet où les places seront limitées, donc vous auriez meilleur temps d'être prévenu en avance, mais je dis ça comme ça. Et ouais voilà, je vous donnerai donc mes objectifs 2023 dans cette vidéo. Et là je vais m'entraîner, je vais essayer de vous filmer un petit peu mon entraînement. Ah, je voulais vous parler voilà, de mon physique, de où j'en suis actuellement. Je vais vous faire un petit update. Au niveau de mon physique, je vois des progrès. Enfin, j'ai l'impression que je reprends la masse musculaire que j'avais perdue. Je n'ai toujours pas le physique que j'avais avant, honnêtement. Mais je me sens beaucoup mieux maintenant. J'ai repris du poids, actuellement je suis à 61 kg, 61 et demi. Et une chose que je ne vous avais pas dit, parce qu'en fait il n'y a pas de quoi en faire tout un foin, mais j'ai recommencé un petit peu à compter mes macros. Ça fait environ 1 mois que je compte mes macros. Je voulais juste en fait savoir où j'en étais et aussi je me sentais sereine à l'idée de compter à nouveau. Vous savez, j'ai arrêté de compter parce que j'avais vraiment besoin d'une pause, parce que ça devenait un stress pour moi, ça devenait plus négatif que positif de compter mes macros. Donc voilà, j'avais fait une pause de quelques semaines, de plusieurs semaines, et là ça fait 1 mois que j'ai repris pour voir où j'en étais. Je me suis plus ou moins fixé des macros, mais je n'essaye pas absolument de les atteindre au gramme près. Pour les glucides je suis environ là, mais en général je dépasse un peu les lipides et les protéines, donc je suis en moyenne vers les 2550 calories. Les 3 dernières semaines j'étais vraiment en moyenne à 2550 calories. Comme je dis, je suis vraiment flexible et je fais aussi des journées libres. Par exemple vers Noël j'ai fait 3 jours libres, une semaine j'ai fait 2 jours libres. Enfin voilà, je ne compte pas forcément tous les jours. Si je vais au restaurant ou des trucs comme ça, je vais peut-être pas compter la journée en fait. Je reprends aussi en force, j'ai plus d'énergie, mes perfs sont vraiment en train de revenir, donc je deviens de plus en plus forte et du coup voilà, il y a mon physique qui suit. Et il y a aussi un truc, c'est qu'en ce moment j'ai vraiment un symptôme prémenstruel très fort et surtout les mêmes symptômes que j'avais l'année passée avant de retrouver mes règles, donc j'espère que c'est le signe, enfin c'est le signe en fait que mes règles vont revenir, je pense. Je ne sais pas quand, peut-être ce mois, peut-être encore qu'il faudra encore 1-2 mois avant qu'elles reviennent vraiment, mais en tout cas j'ai vraiment des signes que je n'ai plus depuis longtemps et donc c'est bon signe en fait. Donc voilà, je suis contente par rapport à tout ça. Et puis voilà.
Alors, je viens de terminer mon entraînement. J'ai eu un trop bon entraînement. Franchement, j'ai fait des deadlifts. Donc, j'ai fait 4 reps à 110. C'était facile. Vraiment, c'est monté tout seul. Du coup, j'ai mis 115. Je voulais faire 3 reps. J'ai fait trop vite les 2 premières reps. Donc, j'ai loupé la 3e. Donc, j'ai réessayé parce que je ne m'arrête pas sur un échec. Donc, j'ai réussi les 3 reps à 115. Ensuite, j'ai mis 100 kg. J'ai fait 6 reps encore pour terminer. Après, j'ai fait des squat bulgare, j'ai fait des hip thrusts du volume assez haut, j'ai fait 4 séries de 10 je crois à 130. Ensuite, je voulais faire de la leg extension, elle a été prise pendant 25 minutes. Donc en fait j'ai fait plein d'exercices, en plus qui n'étaient pas prévus. J'ai fait des adductions de hanches parce que je dois renforcer mes adducteurs. J'ai fait des adductions de Copenhague aussi. J'ai fait de la leg curl couchée. Et finalement, j'ai pu faire mes leg extensions. Et allume-toi. Et ensuite, j'ai fait encore de la marche sur tapis. J'ai répondu à des questions sur Instagram. Du coup, il est 19 h et je suis arrivée... À quelle heure je suis arrivée à la salle? Je suis arrivée à la salle à 16 h. Je fais 3 heures à la salle, je suis une tarée. Bref, du coup, je vais rentrer manger. Et voilà. Alors, je viens de me faire à manger. Donc, j'ai du riz, des épinards, des tranches de porc, du cottage cheese. Sur le riz, j'ai aussi mis de l'huile de noix. Et en dessert, je vais encore manger un Kinder. Started out so small, we drank and then we talked. She got to know me, I got to know her, and suddenly it's war, then peace on and off. Alors aujourd'hui on est mardi matin, je vais partir pour Neuchâtel, j'ai rendez-vous chez mon physio, ça va trop me faire du bien, ça fait depuis avant Noël, donc ça fait 3 semaines que je suis pas allée chez lui et j'en ai grandement besoin. Mais avant de partir, d'ailleurs j'ai pas beaucoup de temps, je vais vous parler de mes objectifs 2023. Alors je me suis fixé 1, 2, 3, 4, 5, 6 types d'objectifs différents. En termes de santé, performance, fitness, business, financier et émotionnel, on va dire. Je ne vais pas tous vous les donner, il y en a des que je veux garder privés, mais je vais partager avec vous une bonne partie de mes objectifs. Alors, on va commencer avec les objectifs de santé. La première chose, c'est de retrouver un cycle menstruel. Et ça, comme je vous l'ai dit hier, c'est sur la bonne voie. J'ai vraiment des signes prémenstruels assez forts, donc je pense que ça devrait revenir prochainement. Et donc retrouver en fait un cycle ovulatoire, ovuler à nouveau. Et la deuxième chose, c'est de retrouver une santé thyroïdienne qui est bonne. Donc en gros, de pouvoir réduire le dosage de mon médicament, voire de pouvoir l'arrêter. Je n'en suis pas encore là, mais c'est mon objectif cette année d'essayer de vraiment stabiliser ma thyroïde et de pouvoir me passer de médicaments. Ensuite, en ce qui concerne mes performances, et ça c'est vraiment, je pense, les objectifs qui me motivent le plus, atteindre certaines perfs au squat, deadlift et hip thrust. Mes max précédents. En ce qui concerne les squats, l'année passée, j'ai atteint 107,5 kg. J'avais fait un fail à 110, mais parce que c'est un jour aussi où j'avais pas prévu de tester mes max à la base et du coup je me suis trop fatiguée en amont. Et avec ma prep, j'ai énormément perdu en force, vous le savez, surtout au squat. Donc mon but, c'est d'atteindre 110 kg cette année. Au niveau des deadlifts, mon max précédent, c'était 135 kg, mais c'était en 2019. Je crois que c'était avant toutes mes preps. Et 3 ans de prep, ça m'a fait beaucoup perdre en force. Donc mon but, c'est de dépasser ces 135, enfin déjà de retourner à 135 et d'atteindre 140 kg au deadlift. Et en ce qui concerne les hip thrusts, j'ai jamais vraiment testé mes max au hip thrust. Je crois que l'année passée, je faisais des séries. Mon max, je pense, en série de 5-6, ça devait être 160 kg. Actuellement, je pense que j'y suis quasiment. Je pense qu'à 160 kg, je fais environ 5 reps. Et mon but, c'est donc de faire une rep à 200 kg cette année. Minimum une rep, si j'arrive à faire plus tant mieux. Mais voilà en ce qui concerne mes performances. Et du coup aussi un petit peu lié, mes objectifs fitness disons, ils sont pas très précis parce qu'on peut pas vraiment les mesurer, mais mon but cette année c'est vraiment de reprendre en masse musculaire, vous le savez, et d'améliorer ma composition corporelle. Donc ça va se faire
automatiquement en fait quand je vais prendre en masse musculaire et donc simplement d'avoir l'air plus musclé, de prendre en muscle en fait, c'est mon but. En ce qui concerne mes objectifs pro, donc en gros mon business, je veux lancer 3 projets environ. Il y en a un que je vous annoncerai très prochainement, vous le savez. J'ai le but aussi de développer la team, c'est en train de se faire. J'ai normalement 2 nouvelles coachs qui vont commencer, je vous en dirai plus au bon moment. Je viens aussi de lancer un nouveau service. J'ai pris 3 personnes en coaching, ce que j'appelle un coaching VIP. J'en ai pas parlé sur YouTube et de toute façon toutes les places sont prises, donc je ne vais pas plus en parler que ça, mais voilà, c'est quelque chose que je voulais faire et que j'ai fait début janvier. Et j'ai un autre immense projet sur lequel j'ai ce projet en tête depuis honnêtement 2-3 ans. J'ai de la peine à m'y mettre, j'ai un peu commencé mais j'avance pas tellement, mais le but ce serait d'essayer de le terminer cette année. Donc voilà, en gros continuer de développer mon business, d'agrandir la team, etc. Et du coup en termes d'objectifs plus chiffrés, j'aimerais augmenter mon bénéfice, le bénéfice de mon entreprise disons de 50% en 2023 par rapport à 2022. Et sinon, comme je vous disais avant, j'ai encore 2 types d'objectifs qui sont financiers, donc financiers privés et plutôt bien-être émotionnel, psychologique, etc. Mais je n'ai pas envie de partager ces objectifs-là. Donc voilà, en tout cas, je suis hyper motivée par tout ça. Quand je me fixe des objectifs, des objectifs, c'est pas, je ne me mets pas la pression. C'est-à-dire que ça me motive à travailler pour atteindre ces objectifs, mais si je ne les atteins pas, c'est pas un échec pour moi parce que j'aurai tout fait pour essayer de les atteindre et ces efforts-là m'auront quand même fait avancer. Donc, je vous donne l'exemple des deadlifts à 140 kg. Même si j'arrive pas ma 1RM à 140 et que j'arrive peut-être à 130 ou 135, j'aurais quand même progressé par rapport à où j'en suis aujourd'hui et ça m'aurait quand même fait travailler pour y arriver. Donc, souvent les gens, quand ils se fixent des objectifs, ils se mettent une telle pression et en fait, ils font rien au final parce qu'ils se disent j'ai le risque d'échouer ou ça leur fait trop peur, alors qu'en fait il faudrait pas le voir comme ça, il faudrait vraiment le voir comme une motivation pour essayer en fait d'atteindre ces objectifs. Et si vous les atteignez, c'est top, tant mieux. Si vous les atteignez pas, dites-vous que c'était quand même, vous avez quand même avancé. Et aussi, mettez-vous pas des objectifs qui sont trop ambitieux et qui ne sont pas réalistes. Disons, être ambitieux, c'est très très bien. Mais par exemple, je vais pas me fixer de soulever 160 kg au deadlift dans 3 mois. Par exemple, ça, ce serait absolument pas réaliste. Ce serait ambitieux, oui, mais ce ne serait pas réaliste pour moi. Je ne vais pas me fixer comme objectif de tripler mon bénéfice par rapport à 2022 parce que ce ne serait pas réaliste, je le sais. Et je pense que l'exemple qui va s'appliquer au plus de personnes possible, c'est des objectifs de perte de poids. Ne vous dites pas, je vais perdre 10 kg en 2 mois parce que honnêtement, ça va être très difficile. Ne vous dites pas, ok, si vous ne faites pas de sport maintenant, ne vous dites pas tous les matins je vais aller courir 1 heure à jeun parce que vous allez le faire 3-4 jours et ensuite vous allez laisser tomber. Donc fixez-vous des objectifs réalistes et utilisez des mesures, des méthodes que vous pouvez appliquer durant suffisamment longtemps jusqu'à atteindre votre objectif en fait. That makes sense. Voilà, je dois absolument partir. Donc dites-moi dans les commentaires quels sont vos objectifs pour 2023, ça m'intéresse. Alors il est 18h et je vais aller m'entraîner, je vais aller faire le dos, je pense. Je vais prendre ma caméra avec moi, mais honnêtement, je ne pense pas pouvoir filmer parce que vu le monde qu'il y avait hier soir à 18h, c'était très compliqué de filmer. Et déjà que le haut du corps, c'est plus compliqué à filmer, il faut aller plus loin, etc. Donc ça va être compliqué. Je vais essayer, mais ça va être compliqué. Donc si je ne peux pas filmer, ben tant pis.
et toi? Oui, bien, merci. Là, c'est large, il vient la taille, il vient les fesses, tu vois, ça fait une courbe. Sur ta transition, c'est la même chose. Tu vas être... Tu vois, ça te garde en fait cette courbe ici. Quand tu es sur ta fronte, Ouais. tu fais ta transition, tes hanches sont un peu en diagonale. Hein, et en fait, elles vont rester en diagonale. Voilà. Alors, je me suis fait à manger pour changer des avocats de toast. Je sais pas quand mon addiction pour les avocats de toast va passer, mais elle est toujours présente en ce moment. Donc voilà, avocats de toast avec du fromage de chèvre et des œufs. Alors aujourd'hui on est mercredi, il est 16h30. Je n'ai pas encore bougé de chez moi de la journée parce que je travaille littéralement depuis que je suis debout. Donc j'ai fait plein de trucs, j'ai été super productive, j'ai aussi eu un call avec une cliente, un cours de posing. Mais là il faut que je bouge. Donc je vais aller à la salle, faire des pas et je pense du cardio aussi. Je ne m'entraîne pas aujourd'hui. Et c'est tout. Alors aujourd'hui on est jeudi matin et c'est drôle que dans cette vidéo je vous ai parlé de mes objectifs 2023 parce qu'aujourd'hui on va dire que j'ai atteint un de ces objectifs qui était de retrouver mon cycle. Donc j'ai retrouvé mes règles aujourd'hui après 11 mois d'aménorrhée. J'avais perdu mes règles le 14 février passé, aujourd'hui on est le 11 janvier, le 12, le 11 le 12. Et du coup, 5 mois après mon dernier concours, j'avais fini mes concours le 20 août. Je vous avais dit que je le sentais venir, j'avais vraiment un SPM. Cela dit, il était quand même moins fort que l'année passée quand j'ai retrouvé mes règles. J'avais beaucoup moins de rétention d'eau que ce que je faisais avant. Donc voilà, je pense que vous allez me demander comment j'ai fait pour retrouver un cycle. Je vous ai déjà fait des vidéos, je vous en mets une ici en haut, vraiment concrètement tout ce que j'ai mis en place. Mais en gros, ça revient à, je dirais, 3 choses principales. La première, c'est sortir du déficit en énergie en fait dans lequel j'étais à cause de la PrEP. C'est-à-dire que j'avais des apports énergétiques, donc des apports caloriques très bas et des dépenses énergétiques très hautes. Et du coup, mon corps n'avait pas suffisamment d'énergie disponible pour que mon système reproductif marche correctement. Donc, je suis sortie de là, donc en arrêtant mes concours, ma PrEP tout simplement, et en étant en off-season et en mangeant beaucoup, en arrêtant de faire autant de cardio. La deuxième chose, je dirais, c'est le fait d'avoir repris du poids. J'ai repris 10 kilos maintenant. Depuis la fin de mes concours, je suis à plus 10 kilos. Ce qui réduit aussi le stress ressenti par mon corps, parce que quand on a très peu de masse grasse, le corps pour lui, en gros, t'es en train de crever, parce que voilà, tu perds du poids, t'as presque plus de masse grasse, donc ta survie est en danger. Et la troisième chose, c'est tout ce qui est gestion du stress. Stress d'une manière générale. Ça englobe aussi le physiologique, mais aussi le psychologique, l'émotionnel, simplement une régulation en fait du système nerveux. Mon corps était vraiment dans un état de stress constant, c'est-à-dire que mon système nerveux sympathique était constamment activé, et du coup j'étais constamment dans cet état de fight or flight. Et tout ce que j'ai fait en fait ces derniers mois, c'était vraiment essayer de réguler en fait mon système nerveux pour que mon corps se dise ok, je sors de cet état de stress, c'est safe, c'est vraiment un environnement sécurisé et donc je peux à nouveau fonctionner correctement et avoir un système reproductif qui marche parce que c'est safe de reproduire en gros. Donc ouais, je suis contente. Et sinon là il est un peu plus de 11h, je crois que je vais aller m'entraîner, je vais aller faire le bas du corps. Hier à la salle j'ai fait du cardio et finalement j'ai fait des intervalles. Ça fait longtemps que je n'avais plus fait d'intervalles. Donc j'ai fait, bon d'abord j'ai fait 30 minutes de marche juste pour faire des pas, 20 minutes de cardio comme je fais d'habitude à 6 km/h et 6% d'inclinaison, donc la marche rapide inclinée. Et ensuite j'ai fait 10 intervalles de environ 10 entre 10 et 20 secondes, disons, à effort maximal, suivi de 40 à 50 secondes de pause. Et ça m'a trop fait du bien. Maintenant que je sens que mon corps, je peux vraiment le pousser un peu plus, aller un peu plus dans l'intensité,
je pense que je vais faire des intervalles un peu plus souvent. Alors il est midi, je viens d'arriver à la salle et ces derniers temps j'ai tendance à faire un truc très con. C'est que au moment où j'arrive à la salle, je remarque que j'ai faim. Et là, typique, il est midi, j'ai plus mangé depuis mon petit déj ce matin que j'ai mangé à 8h. Et du coup, là je dois aller faire des squats lourds alors que j'ai faim. Et en fait je fais ça parce que voilà, je me lève, je prends mon petit déj, ensuite je travaille, je me prépare et je pars. Et je réfléchis pas que en fait faudrait que je mange avant. Et le problème aussi c'est que là je pourrais vite aller en bas à la COP m'acheter un petit truc à manger, mais avec ma digestion de merde, si je mange un truc maintenant, j'aurai mal au ventre pendant tout mon entraînement. Donc je préfère presque ne pas manger, mais c'est pas forcément mieux parce que du coup j'ai moins de force, moins d'énergie, etc. Donc il faut que je m'organise mieux. Il faut vraiment que je pense à manger un truc au moins 1 heure avant de partir et pas remarquer à la dernière minute putain en fait j'ai faim mais je peux pas manger parce que sinon j'aurai mal au ventre. Bref, je vais m'entraîner, on verra comment ça va. I've been giving you the worst of me. Now you wanna stay the night. Pretty how you work hard for me. Why forgetting how to talk? Nah, I don't like no humble beats. Just go and slice it up. Now it's time to marinate. And right after we're done, I like it when you're looking like that. Don't like it when you shit, chat shit. I like it when you're looking like that. Or shy to find, don't mind my reaction. I like it when you look like that. Don't wanna watch a bugger with a white mouth. Just like it when you're looking like that. No sweets, no rush, can't fight my attraction. Don't think twice, I'm here for a moment. No, I like him better. I got a church place somewhere and I'll make it last forever. I've been giving you the worst of me. Now you wanna stay the night. Pretty how you work hard for me. Why forgetting how to talk? No, I don't like no humble beats. Just go and suss it up. Now it's time to marinate. And right after we're done, I've been giving you the worst of me. Give me a second, let me do weapon. I'm no vegan, agree. I'm off the leash. Go down on your knees. Bitch, I got PhD. I'm all that you need. You just give me those. I've been giving you the worst of me. Now you wanna stay the night. Pretty how you work hard for me. Why forgetting how to talk? No, I don't like no humble beats. Just go and suss it up. Now it's time to marinate. And right after we're done, pigs are mostly kept as pets, though many breeds are capable of surviving on their own, whether it's in a forest or city streets. A third of our households worldwide have a pig. This makes the domestic pig the most popular pet on the planet. I would never thought that you could be causing these problems. It smells so bright with eyes like these diamonds. Caution, I know I should have known. Right now you're not alone. I don't wanna get in trouble. See where you stand. Alors aujourd'hui on est vendredi, je vais aller m'entraîner, je vais aller faire les épaules et puis du cardio. Mais avant ça je voulais revenir un petit peu sur ce que j'ai dit hier. À la base cette vidéo c'était juste mes objectifs 2023, mais vu que j'ai retrouvé un cycle hier, je voulais juste un petit peu parler de mes progrès depuis la fin de ma prep, puisque je suis maintenant à 5 mois post-show. Après mes concours je vous avais fait une vidéo avec ce que j'avais dit dans la vidéo en fait, que je considérais que c'était mon point de départ, puisque en fin de prep j'avais perdu énormément de masse musculaire et je
n'aimais pas du tout mon corps. C'était vraiment un physique dans lequel je ne me sentais pas bien, qui ne me plaisait pas. Et j'avais l'impression d'avoir énormément régressé. Et aussi, je me sentais pas bien tout court, d'un point de vue santé, etc. Mais avant de juste vous parler de mes progrès, je voulais revenir sur une chose qui est, selon moi, hyper importante de vous dire. C'est que hier, j'ai annoncé dans ma story que j'avais retrouvé un cycle. Et j'ai eu énormément de femmes qui m'ont demandé comment j'avais fait. Alors tout d'abord, je vous invite vraiment à aller regarder la vidéo dont je vous ai parlé hier, puisque dans cette vidéo, je vous ai vraiment présenté en détail tout ce que j'ai mis en place. Et c'est vraiment toutes ces choses que j'ai mis en place qui m'ont permis de retrouver un cycle. Mais vous dire ce que moi j'ai fait pour retrouver un cycle ne va pas forcément vous aider dans votre situation, puisque l'aménorrhée, perdre ses règles en fait, ça peut être causé par plein de choses différentes. Et dans mon cas, c'était ce qu'on appelle une aménorrhée hypothalamique fonctionnelle, c'est-à-dire en gros que ça a été provoqué par un déficit en énergie, donc trop peu de calories, trop de sport, trop peu de masse grasse et donc un immense stress pour le corps, comme je vous ai dit hier. Donc tout ce que j'ai mis en place pour retrouver mes règles, en fait, c'était principalement de la gestion du stress physiologique, physique, émotionnel, etc. Dans le but de rendre mon système nerveux à nouveau plus résilient en activant en fait mon système nerveux parasympathique principalement. Bref, mais c'est pas parce que moi j'ai dû faire ça que si vous faites ça aussi vous allez retrouver vos règles, parce que comme je viens de vous dire, il peut y avoir d'autres causes. Et d'ailleurs, l'aménorrhée hypothalamique fonctionnelle est diagnostiquée en éliminant toutes les autres causes possibles. Mais donc, si vous souffrez d'aménorrhée, il faut vraiment que vous fassiez accompagner afin de trouver la cause exacte et ensuite afin de pouvoir appliquer un protocole adapté à votre cas. Donc en gros, si vous êtes en aménorrhée, tout d'abord, faites quelque chose. Agissez vraiment. Avoir un cycle, c'est vraiment hyper important. Donc n'attendez pas en vous disant c'est pratique, c'est pas grave, ça va revenir tout seul. Parce que non, honnêtement, il faut vraiment que vous mettiez en place des choses. Vos règles ne vont pas revenir d'elles-mêmes si votre situation reste la même. Donc première chose, agissez et n'ignorez pas le problème. Et la deuxième chose, c'est que si vous ne savez pas comment faire, faites-vous accompagner. Personnellement, je n'ai pas fait ça seule. Je suis suivie par Victoria depuis 3 ans. Et c'est d'ailleurs pour ça que je voulais absolument qu'Anaïs rejoigne la team. Anaïs fait exactement le même travail que Victoria et je voulais vraiment qu'Anaïs rejoigne la team parce que tout d'abord, elle est hyper compétente. Genre, Anaïs, elle a des compétences de dingue. Et je voulais absolument pouvoir offrir ce service à nos clientes. Donc, en gros, un service pour tout ce qui touche aux hormones, en fait, d'une manière générale, que ce soit aménorrhée, que ce soit troubles hormonaux du système reproducteur, mais aussi la thyroïde, etc. Vraiment tout ce qui concerne, en fait, les hormones ou le cycle menstruel. Et donc, voilà, si vous ne savez pas vers qui vous tournez, n'hésitez pas à demander de l'aide à Anaïs. Il y a toujours les liens en fait dans la barre de description. Elle a des places soit en coaching, je crois en janvier il lui reste 2 places, et elle a toujours des places en consulting. Vous pouvez aussi réserver un appel gratuit avec elle pour parler de votre situation et voir qu'est-ce qui vous conviendrait le mieux. Et encore une dernière chose, si vous êtes en aménorrhée et que la seule solution offerte par votre gynéco, c'est juste de prendre la pilule, alors je dis pas, il y a des exceptions où prendre la pilule, ça va peut-être être nécessaire, mais la plupart du temps, les gynécos n'ont pas le temps de trouver pourquoi vous êtes en aménorrhée et va essayer de vous refiler la pilule comme solution magique parce que la pilule va provoquer des fausses règles. Mais ce n'est pas la solution parce que le jour où vous arrêtez la pilule, vous n'allez pas avoir vos règles puisque le problème de fond n'a pas été réglé. Donc voilà, juste, je trouvais super important de vous le dire. Et maintenant, je vais donc juste vous parler de mes progrès par rapport à la fin de mes concours. Comme je vous ai dit avant, ça fait exactement 5 mois que j'ai terminé mes concours et à la fin de mes concours, j'étais vraiment dans un état... J'étais assez misérable, honnêtement, non seulement au niveau de mon corps, comme je viens de vous dire, j'avais perdu beaucoup de masse musculaire, j'étais très maigre et je ne me plaisais pas du tout, je ne me sentais pas bien dans mon corps, mais aussi niveau énergie, niveau force, niveau humeur, motivation, etc. J'étais vraiment, j'ai envie de dire, au plus bas, honnêtement, ce burn-out, ça m'a vraiment foutu très bas. Et là, donc, seulement 5 mois après, tout d'abord, j'ai repris en énergie. J'ai de nouveau l'énergie de faire des choses, de travailler, d'aller m'entraîner. Je vois vraiment une différence au niveau de mon énergie. Au niveau de ma force, donc à la fin de ma prep, je n'étais même plus capable de faire des squats à 50 kg. Les deadlifts, j'en faisais plus du tout, mais je pense que je ne soulevais pas 60 kg. Et là, par exemple, cette semaine, lundi, j'ai fait des deadlifts à 110 kg. Hier, j'ai fait des squats à 80-85. J'ai retrouvé de la force et le but, c'est vraiment de
retrouver encore plus ma force que j'avais avant et même au-delà. Comme je vous ai dit dans mes objectifs pour 2023, j'aimerais vraiment atteindre des PR. Mais je suis déjà contente de la force que j'ai retrouvée, où je peux de nouveau en fait, où je suis de nouveau capable de m'entraîner en lourd ou même de m'entraîner tout court, parce que comme je vous dis à la fin de ma prep, j'étais quasiment plus capable de m'entraîner du tout. Niveau énergie, force, j'ai vraiment beaucoup progressé. Et maintenant au niveau de mon physique, je me sens tellement mieux dans mon corps maintenant. Alors j'ai repris en moyenne 10 kilos. Je dis en moyenne parce que j'arrondis. Donc dans la vidéo, je vous montrais mon physique. J'étais à 52,4 kilos. Fin de mes concours, j'étais à 52. Au plus bas de ma prep, j'étais descendue jusqu'à 49. Mais voilà, fin de mes concours, j'étais à 52 kilos. Et là, aujourd'hui, je fais 61,4. Je vais vous mettre des images sur l'écran de mon physique. Donc ouais, 10 kilos en moyenne que j'ai repris. J'ai repris pas mal de masse musculaire, j'ai repris beaucoup de gras, mais c'est vraiment un physique dans lequel je me sens bien. Je n'ai pas encore retrouvé toute la masse musculaire que j'avais, je pense, notamment au niveau jambes, fessiers. Je pense que j'avais plus de masse musculaire avant, mais voilà, mon but, c'est de continuer à reprendre cette masse musculaire. Voilà, en gros, où j'en suis actuellement par rapport à la fin de mes concours. Et honnêtement, je pensais pas que j'aurais autant récupéré en seulement 5 mois, et aussi que j'aurais déjà retrouvé un cycle menstruel en seulement 5 mois. Donc là, je suis super contente. Je tenais encore à dire une chose par rapport à ça, c'est que c'est mon premier cycle. Maintenant, ce sera encore à voir si est-ce que mon cycle revient les mois prochains. Je l'espère et ce serait vraiment l'objectif, mais il faudra voir au fil du temps. Et ensuite, voir aussi la longueur du cycle, est-ce qu'il est régulier. En gros, je suis contente. J'ai mis énormément d'efforts pour aller mieux, pour récupérer. Et c'est des efforts d'ailleurs que je vais continuer. Tout ce que j'avais mis en place, je continue actuellement de l'appliquer. Bref, je vais aller m'entraîner. Comme je vous disais avant, je fais les épaules. Donc si je vous filme ça, je me mets à la fin. Mais je vais en fait terminer cette vidéo ici. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se voit dans la prochaine vidéo.